Comme thème que j'ai choisi comme thème, c'est Romains 15, 13, la version du Sommeur, que Dieu, qui est l'auteur de l'espérance, vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et j'aime tellement cette version-là parce que, bon, dans le second, c'est que le Dieu de l'espérance vous remplisse de joie et de paix par votre foi en lui. Mais ici, c'est Dieu est l'auteur de l'espérance, qui vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Ce matin, on va parler de l'espérance du croyant. Puis moi, ce que j'aime faire quand je prêche, c'est de donner le punch au début du message. Ceci est la phrase sommaire de tout le message. Fait que si vous voulez, là, après ça, vous pouvez partir, vous avez tout le message. Dieu désire te donner une espérance qui est essentielle à une vie joyeuse et épanouie. La promesse d'un corps transformé et immortel en fait partie intégrante. Dieu désire, son désir, c'est de te donner une espérance qui est essentielle à une vie joyeuse et épanouie. Et la promesse d'un corps transformé et immortel en fait partie intégrante. Ce qu'on va voir ce matin, c'est premièrement, en guise d'introduction, quelle en est l'importance pour les êtres humains, l'espérance, quelle en est l'importance. Après ça, on va voir Dieu, seule source possible de l'espérance. On va voir l'espérance d'un corps ressuscité, transformé. En particulier, un aspect de cette espérance-là, c'est ça. Et finalement, les caractéristiques du corps transformé. Quelle en est l'importance pour l'être humain, cette espérance? Charles de Gaulle disait « La fin de l'espoir est le commencement de la mort ». L'être humain ne peut vivre sans espérance. Ça, tous sont d'accord pour le dire. Et dans nos vies, on peut vivre des situations qui mettent rudement à l'épreuve notre espoir, notre espérance. Prenons la situation d'une personne qui est aux prises avec un cancer. Souvent, elles vivent ce genre de situation-là. On leur dit, on a vu une tache sur votre poumon, on va prendre une biopsie. Quelques semaines plus tard, on dit à la personne, finalement, c'est un cancer agressif, mais on va pouvoir vous l'enlever. À la fin de la chirurgie, on dit à la personne, on a tout enlevé. Il ne reste plus de tumeur. Mais quelques mois plus tard, et après avoir passé d'autres examens, on lui déclare « Ah, on a découvert un ganglion. On va devoir vous traiter avec les chimios. » Au bout d'un an, on lui dit « La chimio a éradiqué le cancer. Vous êtes en rémission. » Mais 2 ans plus tard, « Ah, on a trouvé des cellules cancéreuses dans les os ou dans le sang. Il n'y a plus de traitement, uniquement des soins palliatifs. » C'est excessivement dur sur le moral, ces montagnes russes d'espoir et de désespoir, n'est-ce pas? Et ce matin, si tu vis une telle situation, je veux te dire qu'il y a de l'espérance pour toi. Ce message est pour toi. Écoute les paroles de Dieu qui te parlent ce matin. Si l'être humain ne peut pas vivre sans espérance, nous devons nous doter d'une espérance quelconque pour survivre. En quoi les êtres humains placent leur espérance? On voit que les êtres humains placent leurs espérances dans leurs capacités. Des capacités, par contre, limitées et qui finissent par vous trahir à la fin. Quelqu'un a déjà dit « Je plains l'homme qui a pour Dieu un être si limité que lui-même. » Je plains l'homme qui a pour Dieu un être si limité que lui-même. D'autres vont placer leur confiance, leur espérance dans leurs avoirs, leur fonds de retraite, leur pension, leur maison. Et on a bien vu ces dernières années comment l'inflation, les pandémies, les guerres peuvent cruellement faire fondre ces espoirs. D'autres mettent leurs espoirs dans la science. Oui, la science peut améliorer la vie, peut la prolonger, peut soigner les maladies. Je suis un homme de science. Mais elle ne peut aucunement nous éviter la mort au final. Et à chaque question à laquelle la science trouve une réponse, elle en suscite plusieurs autres. Avez-vous déjà remarqué ça?
Également, elle ne peut aucunement répondre aux questions « pourquoi ». Elle répond aux questions « comment »,« quand » ou « qui », mais elle est limitée au temps et à l'espace. Elle ne peut te fournir à toi personnellement une garantie sur ton avenir. Mais les gens croient à la science, à la science. Depuis que j'ai terminé mon cours de médecine il y a 35 ans, 30 nouveaux pathogènes humains se sont découverts selon le NIH, le National Health Institute à Washington, D.C. 30 nouveaux pathogènes qui n'existaient pas quand j'étais dans mes cours. Également, toujours selon la NIH, en moyenne 270 nouvelles maladies génétiques sont découvertes à chaque année à travers le monde. 270 par année. La science ne peut pas, elle peut pas suivre. La médecine ne réussit pas à suivre toutes ces maladies-là. D'autres vont mettre leur espérance non seulement dans la science, mais dans les mouvements politiques. Hein? Le capitalisme, le socialisme, le communisme ont tous été essayés. Et tous, bien sûr, ont leur force, mais aucune n'a été la panacée des maux humains à laquelle leurs fondateurs rêvaient. Les systèmes monarchiques et dictatoriaux jonchent évidemment le parcours de l'expérience humaine également. Toutes ces sources d'espérance et d'espoir sont finalement faillibles. Et les philosophes humanistes sont d'accord pour dire que toute espérance humaine est en fait illusoire. Pourtant, l'espérance est nécessaire à la vie. Comment concilier ces deux choses? Comment se fait-il que l'espérance est nécessaire à la vie? Charles de Gaulle dit la fin de l'espérance, c'est la fin de la vie. Et que toute espérance humaine est illusoire. Comment on comprend ça? Et les conséquences du désespoir dans la vie présente et à venir sont de plus en plus évidentes dans notre société, n'est-ce pas, qui rejette Dieu et qui est centrée sur l'humain et ses capacités. Quand on se centre sur des sources faillibles d'espérance, qu'est-ce qui se passe? Inévitablement, on est déçu. Inévitablement, on vit le désespoir. Et qu'est-ce qui se passe dans notre société de plus en plus? Le désespoir envers ces sources-là nous conduisent à adopter une vie de profites-en le plus possible que tu peux maintenant. Mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Résume bien ce qui produit lorsqu'on n'a pas d'espérance. Tenter de tirer le maximum de plaisir de la vie possible. Ils appellent ça la philosophie YOLO en anglais. You only live once. Un de mes amis m'a franchement avoué qu'il vit selon ce principe. Mais qu'est-ce qui en résulte de cette philosophie-là? Bien, on le voit alentour de nous, abus, dépendance de toutes sortes, déception, désenchantement, désillusionnement, désespoir, dépression, désir de mourir. Bref, tout ce qu'on voit autour de nous. Puis ce matin, écoute, si tu es là et tu vis ce désillusionnement-là face à la vie, si tu vis cette déception-là, si les sources de tes espérances t'ont failli, si ce matin tu dis la vie c'est de la merde et ça ne vaut plus la peine d'être vécu, si tu n'as plus d'espoir, plus de raison à vivre, voici ce que Dieu a à te dire. Ce verset thème qu'on a vu tout à l'heure, c'est pour toi. C'est pour toi. Il y a une espérance avec Dieu. Dieu est la seule source possible de l'espérance. Que Dieu, qui est l'auteur de l'espérance, te comble de toute joie et de sa paix. Le contraire de la joie, c'est quoi? La tristesse, la dépression. Le contraire de la paix, c'est quoi? L'anxiété, l'angoisse. C'est ce qu'on vit. C'est ce qu'on vit, mais Dieu veut te donner, il veut te combler même de joie et de paix par
ta confiance en lui. Il faut avoir confiance en lui. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Ce verset nous affirme que seul Dieu est l'auteur de l'espérance. En dehors de Dieu, pas d'espérance. C'est aussi clair que ça. Dieu, espoir. Pas Dieu, pas d'espoir. Maintenant, je veux juste faire une petite pause pour définir le mot espérance selon la Bible. La définition biblique de l'espérance, à la différence d'un souhait, l'espérance est une ferme attente de quelque chose à venir dont l'accomplissement est certain. C'est l'assurance d'un avenir meilleur garanti. C'est fort. C'est fort comme concept, là. C'est pas « j'espère que demain il va faire beau ». D'ailleurs, j'ai trouvé en fouillant sur le net la citation suivante. La différence avec l'espoir, c'est que l'espoir ne dure pas, alors que l'espérance ne s'éteint jamais. L'espoir meurt avec l'échec, ce qui n'est pas le cas pour l'espérance. L'espérance, elle, ne s'éteint jamais. Elle perdure au-delà des moments difficiles car elle s'inscrit dans le temps long. Elle traduit une confiance profondément ancrée. C'est ça la différence entre l'espoir et l'espérance en français. Mais, vous allez me dire, c'est impossible. Comment quelqu'un peut être certain à 100% de quoi que ce soit en rapport avec l'avenir? Même les plus puissants de ce monde, les plus riches et influents de ce monde ne peuvent pas être à 100% assurés, pas vrai? Pour avoir ce type d'espérance dans la vie, il faudrait d'abord avoir toute connaissance de ce qui se passe et de ce qui se passera. Imaginez si les investisseurs détenaient cette sorte de connaissance. Ce qu'ils vont faire maintenant, c'est de plus en plus analyser le passé pour dire, OK, selon l'analyse de ce qui s'est passé antérieurement, on prévoit que probablement telle affaire va arriver. Probablement. Mais encore, faudrait-il la capacité de tout contrôler? Pas juste tout savoir, mais tout contrôler. Partout, à la fois. Et que tu sois le seul à posséder ces attributs. S'il y a un autre qui a la même connaissance et la même puissance, ça vient de bousiller ton plan. C'est pour cela que beaucoup de gens viennent qu'à dire que l'espérance est une illusion, une leurre à laquelle les gens s'accrochent pour échapper à leur réalité triste et angoissante, puisqu'ils ne croient pas en Dieu. Mais le Dieu de la Bible, le Dieu qui nous a été révélé par Jésus-Christ, existe réellement et il répond à tous ces critères. Toute connaissance, toute puissance, est le seul à les posséder. Amen. Comment Dieu peut-il être l'auteur de l'espérance? Parce qu'il connaît l'avenir parfaitement. Il détient toute la puissance pour contrôler les événements et il est le seul dans l'univers entier à posséder ces caractéristiques. J'aimerais vous citer un petit poème composé par Ruben Sayans, un pasteur, je crois qu'il était suisse, français en tout cas. Il dit ceci, il a écrit ceci. « En vain, dans sa détresse, l'homme sous tous les cieux fait et détruit sans cesse des temples pour ses dieux. Toute prière est vaine, tous ses dieux sont mortels, et tu meurs, foule humaine, au pied de tes autels. À toute âme flétrie, à tout cœur désolé, parlez de la patrie dont ils sont exilés. Dites-leur, crois, espère, leur prenant la main, conduisez-les au Père par Jésus le chemin. » Je crois que
de notre temps, jamais on n'a vécu aussi d'incertitude qu'en ce moment-ci. Je crois que jamais les gens souffrent d'autant d'angoisse face à l'avenir. Jamais autant le message de l'espérance en Jésus-Christ n'a été pertinente. Elle est pertinente pour nous aujourd'hui. Au cours de ce message, nous allons découvrir cette merveilleuse espérance que Dieu veut nous donner. Et ma prière, c'est que le Saint-Esprit réponde comme à la prière de Paul. Voici ce que Paul prie pour les Éphésiens dans Éphésiens 1, 17 à 18. Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne, par son Esprit, sagesse et révélation pour que vous le connaissiez, qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Ce genre d'espérance-là ne s'acquiert pas à force de réfléchir, à force de raisonner. Non, c'est une révélation de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui révèle cette espérance-là à notre cœur. Et Paul prie, et moi je prie cette prière à chaque matin quand je fais mon culte, quand je lis la Bible, je prie que Dieu se révèle à moi et qu'il montre davantage en quoi consiste ce à quoi je suis appelé à vivre. On l'a vu un petit peu ce matin à travers les partages de Marc-André et d'autres, ce qui est à venir. Je fais cette prière pour toi ce matin, que Dieu puisse te montrer en quoi consiste cette espérance à laquelle tu as été appelé. Il y a plusieurs éléments à cette espérance. Et ce matin, je vais juste m'arrêter à un des éléments, c'est l'espérance d'un corps ressuscité, transformé. On est d'accord pour dire qu'une des choses qui nous cause le plus de souffrance et d'angoisse, de désespoir certainement dans notre vie, c'est le vieillissement de notre corps mortel. Pas vrai? La préoccupation de notre santé, avec notre santé. Mais vous savez que la résurrection, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, et même des chrétiens semblent s'imaginer, contrairement à ça, la résurrection ne s'applique pas juste à l'âme, mais au corps. L'espérance dont Dieu est l'auteur concerne le corps aussi bien que l'âme. Fait que si vous voulez tourner avec moi dans Romains 8, on va lire quelques versets. Je lis dans la version Sommaire parce que je trouve que c'est plus facile à comprendre. Mais quand j'étudie, je prends plusieurs versions. Juste pour rassurer Marc-André. Romains 8, verset 18. Paul dit, j'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. C'est en effet cette révélation des fils de Dieu que la création attend avec un ardent désir. Car la création a été soumise au pouvoir de la fragilité ou de la futilité, cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Il lui a toutefois donné une espérance. C'est que la création elle-même sera délivrée de la puissance de corruption qui l'a servie pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Nous le savons bien, en effet, jusqu'à présent, la création tout entière est unie dans un profond gémissement dans les douleurs de l'enfantement. Elle n'est pas seule à gémir. Vous savez, c'est quoi gémir? Se lamenter. Oh, c'est ça gémir. Car nous aussi, qui avons reçu l'Esprit comme avant-goût de la gloire, nous gémissons du fond du cœur, en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptifs de Dieu, quand notre corps sera délivré. Car nous sommes sauvés, mais c'est en espérance. Or, voir ce que l'on espère, ce n'est plus l'espérer. Qui, en effet, continue à espérer ce qu'il voit? Mais si nous ne voyons pas ce que nous espérons, nous l'attendons avec persévérance.
Voici ce que Wayne Grudem dit dans son volume que j'apprécie beaucoup, la théologie systématique. La rédemption de Christ ne s'applique pas seulement à notre esprit ou âme. Christ a racheté notre personne tout entière et donc aussi notre corps. C'est pourquoi l'application de son œuvre rédemptrice ne sera pas complète tant que notre corps ne sera pas totalement libéré des effets de la chute et amené à l'état de perfection pour lequel Dieu l'a créé. En fait, la rédemption de notre corps se produira lorsque Christ reviendra et le ressuscitera des morts. Plus loin dans ce passage, Paul va dire qu'on est sauvé en espérance de la gloire, du rachat ou de la délivrance de notre corps. Et on appelle ça la glorification dans la théologie. La glorification, nous dit Grudem, est l'étape finale de l'application de la rédemption. Nous avons été rachetés du péché, notre âme est sauvée, mais nous attendons le rachat de nos corps. Elle aura lieu lorsque Christ reviendra et qu'il ressuscitera les corps de tous les croyants de tous les temps qui sont morts. Il les réunira à leurs âmes. En même temps, il changera les corps de tous les croyants encore en vie, donnant ainsi à tous un corps de résurrection parfait, semblable au sien. Je fais juste une parenthèse ici, ce n'était pas dans mon message, mais nous les chrétiens, nous ne croyons pas au dualisme. Okay? Le dualisme, c'est que les êtres humains sont complètement corps et esprit séparés. Non, nous croyons à l'unité. C'est un peu comme la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Il n'y a pas trois dieux. Ils sont distincts mais indissociables. Et c'est pourquoi la mort, c'est lorsque ton âme est séparée d'avec ton corps. Tu es mort. Parce que ce n'est pas supposé d'être comme ça. Le corps et l'âme sont un. On a été créés, corps et âme et esprit. Voyez-vous? Et c'est pourquoi que la philosophie de nos jours suit la pensée de René Descartes, qui est le dualisme, complètement séparé, l'âme et le corps. Et c'est ce qui conduit au fait que les gens peuvent dire, « Ben moi, je suis né dans le mauvais corps. » Voyez? J'ai le corps d'un homme, puis j'ai l'esprit d'une femme. Je suis né dans le mauvais corps. Non, ça ne marche pas selon la Bible. Nous croyons que oui, il y a des parties distinctes de l'être humain, mais ils sont unis, ils ont été créés ensemble. Et c'est pour cela que Paul dit, nous sommes sauvés en espérance. Nous avons l'assurance de notre salut de l'âme, mais le corps reste à être sauvé, si on veut. Et c'est à la résurrection que ce corps-là va être transformé, ressuscité. L'espérance, on va regarder maintenant les caractéristiques du corps transformé. Tournez avec moi dans 1 Corinthiens 15, qui est le passage par excellence. On va rapidement ce matin, j'en suis conscient, mais c'est un peu comme un survol que je fais ce matin. 1 Corinthiens 15, au verset 19. Encore dans la version Semeur. Si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance dans le Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes. Mais en réalité, le Christ est bien revenu à la vie et, comme les premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des morts. Car tout comme la mort a fait son entrée dans ce monde par un homme, la résurrection vient aussi par un homme, Christ. En effet, de même que tous les hommes meurent du fait de leur union avec Adam, tous seront ramenés à la vie du fait de leur union avec Christ, ceux qui sont unis à Christ. Verset 23. Mais cette résurrection s'effectue selon un ordre bien déterminé. Le Christ est ressuscité en premier lieu, comme le premier fruit de la moisson. Ensuite, au moment où il viendra, ceux qui lui appartiennent ressusciteront à leur tour. Puis viendra la fin. Le Christ remettra la royauté à Dieu le Père après avoir anéanti toute domination, toute autorité et toute puissance. Il faut en effet qu'il règne jusqu'à Dieu ait mis sous ses ennemis, sous ses pieds chaque ennemi. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est
la mort. L'espérance du croyant existe seulement à cause de la résurrection de Jésus-Christ. Si Christ n'est pas ressuscité, Paul dit que nous sommes de tous les hommes les plus à plaindre. Pourquoi? Parce qu'on croit à un mensonge comme tous les autres. Hein? On a vu, l'espérance en Dieu, c'est une illusion. C'est une illusion. Fait que si Christ n'est pas ressuscité, on est à plaindre plus que les autres. Pourquoi? Parce qu'en plus de croire à un mensonge, on se prive de plein de choses pour vivre pour Dieu qui n'existe pas ou vivre pour une résurrection qui n'existe pas. On ne jouit même pas des choses que, tu sais, mangeons et buvons parce que demain, on va mourir. Fait qu'on est plus à plaindre encore. On est les plus misérables si Christ n'est pas ressuscité. Mais maintenant, Christ est ressuscité. Amen. Christ est ressuscité. La résurrection commence avec celle de Christ. S'il n'est pas ressuscité, alors faux espoir. Donc, Christ en premier, puis ceux qui ont cru en lui lors de sa venue, lorsqu'il établit son royaume en anéantissant toute opposition. Et à quoi ressemblera ce corps? À quoi ressemblera ce corps? Les caractéristiques du corps transformé. Bien, si vous regardez un petit peu plus loin, au verset 42, on saute plusieurs versets, là, désolé, mais dans l'intérêt du temps, au verset 42, Paul va dire, « Il en va de même pour la résurrection des morts. Lorsque le corps est porté en terre, comme la graine qu'on sème, il est corruptible, et il ressuscite incorruptible. Semé infirme et faible, il ressuscite plein de force. Ce que l'on enterre, c'est un corps doué de la seule vie naturelle. Ce qui revit, c'est un corps dans lequel règne l'Esprit de Dieu ou un corps spirituel. Aussi vrai qu'il existe un corps doté de la vie naturelle, il existe aussi un corps spirituel ou régi par l'Esprit. L'Écriture ne déclare-t-elle pas le premier homme, Adam, devint un être vivant, doué de la vie naturelle? Le dernier Adam est devenu, lui, un être qui, animé par l'Esprit, communique la vie. Qu'est-ce qu'on voit ici? À quoi ressemblera le nouveau corps de ceux qui ont placé leur confiance en Christ? Premièrement, c'est un corps incorruptible, ce qui signifie qu'il ne vieillira jamais, qu'il ne peut se dégrader avec le temps, ni perdre aucune de ses capacités. C'est un corps qui demeure jeune en permanence, un corps éternel qui n'a aucune date de péremption. Wow! Depuis la nuit des temps, les humains cherchent une fontaine de jouvence, n'est-ce pas? Selon Statista.com, à elle seule, l'industrie des produits de soins de la peau, écoutez, juste les soins de la peau, les crèmes faciales, anti-rides, etc., générerait des revenus de 188 milliards de dollars aux États-Unis en 2026, selon les projections. Juste les crèmes pour la peau. Tout ça pour nous faire paraître plus jeunes qu'on est. Juste paraître. Imaginez maintenant habiter un corps sur lequel le temps n'aura aucun effet. C'est bizarre le temps, hein? L'autre jour, je fais une parenthèse encore, là, excusez, mais l'autre jour, j'ai pensé au temps. C'est quoi le temps? C'est quoi le temps? On n'est pas capable de mesurer. On mesure le temps par les changements. La Terre tourne autour du Soleil, c'est 1 an. OK, mais si le Soleil n'existe pas, ou si ça prenait 2 ans pour tourner là, comment on fait pour savoir c'est quoi pourquoi mon corps vieillit, dans le fond? Excusez la digression. Mais imaginez habiter un corps sur lequel le temps n'aura aucun effet, qui est complètement résistant, étanche, imperméable à toute maladie quelconque, et qui sera également imperméable au péché. Le péché rebondit sur ce corps-là. Parce qu'il n'est plus sous l'influence de la nature humaine qui dévie toujours vers le mal.
Depuis nos premiers ancêtres, nous avons une nature qui a toujours tendance à dévier vers le mal. Pourquoi on a des lois? C'est pour contrôler cette nature-là. Mais ce corps-là va être incorruptible physiquement et spirituellement. Qu'est-ce qu'il dit encore, Paul, ici? Le corps est semé, méprisable. Il ressuscite, glorieux. Wow! Wow! Glorieux, qu'est-ce que ça veut dire au juste? Ça implique une notion de beauté, hein? Ce sera un corps glorieux, comme le corps glorieux de Christ. Paul dit dans Philippiens 3, « Quant à nous, nous sommes des citoyens du royaume des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. » Tu n'es pas déjà sauvé? Oui, mais c'est ton corps. Il transformera notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux, par la puissance qui lui permet de tout soumettre à son autorité. Voyez-vous? La gloire, dans les Écritures, fait référence à l'éclat qui entoure la personne de Dieu, à la lumière, à la beauté de Dieu. Tous ceux-là qui ont vu une vision de Dieu dans sa gloire sont tombés raides comme raides morts. Là. C'est tellement éclatant, c'est tellement beau, c'est tellement puissant qu'on se jette à terre. Il n'y a aucun humain qui peut se tenir devant la gloire de Dieu. Puis imaginez-vous donc que Dieu va partager cet éclat-là dans le corps que tu vas recevoir si tu es en Christ. Jésus dit dans Matthieu 13, 43, ce qui suit, « Les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de Dieu. » Wow! Wow! Les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de Dieu, de leur Père. Dans une vision que Daniel le prophète a eue, l'ange lui dit qu'à la résurrection finale, les hommes qui auront eu la sagesse resplendiront alors comme le firmament. Ceux qui auront amené un grand nombre à être justes brilleront comme les étoiles à toujours et à jamais. Daniel 12, 3. Ça nous rappelle la transfiguration de Jésus sur la montagne. Hein? Avez-vous pensé à ça? Pierre Jean-Jacques décrit dans Matthieu 17, 2, « Il fut transfiguré devant eux. Son visage se mit à resplendir comme le soleil, ses vêtements prirent une blancheur éclatante, aussi éblouissante que la lumière. » Et ce corps-là, c'est le même genre de corps que vous et moi allez avoir si vous êtes en Christ, si vous êtes unis à Christ. Paul dit dans 1 Corinthiens 15, 49, il dit « Et comme nous avons porté l'image de l'homme formé de la poussière, nous porterons aussi l'image de l'homme qui appartient au ciel. » C'est dur à croire, comme Yves disait ce matin, hein? C'est dur à croire. C'est par la foi. Un corps incorruptible, un corps glorieux, et si ce n'était pas assez, un corps plein de force. Ce corps-là est semé faible, il ressuscite comment? Plein de force. Le mot faible a une notion de infirme. Savez-vous qu'on est tous comme des handicapés? On l'est tous. Nous sommes tous handicapés d'une façon ou d'une autre. Notre corps est infirme. Qu'est-ce que cela signifie vraiment que notre corps va être plein de force? C'est une bonne question. On a quelques indices dans la parole de Dieu pour nous aider à saisir. Voici ce que Ésaïe dit. Dieu dit dans Ésaïe 40, 30 et 31, c'est un passage bien connu. « Les adolescents se fatiguent et se lassent, s'épuisent, encore faible. Les jeunes hommes chancellent et tombent, encore faibles. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » C'est ce genre de corps-là que tu vas avoir. Non pas pour te promener comme un Spider-Man, un Superman, un Iron Man,
Batgirl, un Supergirl. Non, pour ta gloire à toi. Non, mais pour servir la gloire de Jésus-Christ. Tu vas avoir un corps comme ça. Un corps fort. On se rappelle Élie, lorsque l'Esprit de Dieu s'est saisi de lui, il courut de la montagne du Carmel jusqu'à la ville de Jizréel pour devancer le char du roi Achab, une distance de 30 kilomètres. La parole nous indique que la main de l'Éternel fut sur lui, ou encore rempli de force par l'Éternel, il courut. Wow! C'est des indices. C'est des indices que la parole de Dieu nous donne. Donc, ce sera un corps qui ne connaîtra ni la fatigue, ni le besoin du sommeil, qui nous permettra d'accomplir toute la volonté de Dieu qu'il aura prévue pour nous. Wow! Amen! Force est d'admettre que dans notre corps présent, mes bien-aimés, on est limité. Et plus on vieillit, plus on est limité. Réal, demain, hein? C'est demain, hein? Je regarde notre cher M. Botry, qui va avoir 100 ans cette année, si le Seigneur lui prête encore vie. Qu'est-ce qu'il peut faire pour le Seigneur aujourd'hui? Il était ici devant vous à enseigner, il voyageait partout dans la province pour enseigner, travailler au Camp Brochet. C'est quasiment un phénomène de la nature aujourd'hui. C'est très, 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 très limité. Un corps faible. Mais le corps ressuscité, c'est un corps plein de force qui nous permettra d'accomplir toute la volonté de Dieu qu'il aura prévue pour nous. Et finalement, le corps est semé naturel et il ressuscite spirituel. Et ça, vous avez ça? 44, merci. Ce que l'on enterre, c'est un corps doué de la seule vie naturelle. Ce qui revit, c'est un corps spirituel, ou dans la version Sommer, dans lequel règne l'Esprit de Dieu. Aussi vrai qu'il existe un corps doté de la vie naturelle, il existe un corps régi par l'Esprit. C'est un peu difficile à concevoir, là. Vous conviendrez avec moi que ce n'est pas évident. Qu'est-ce que ça signifie, ça, un corps spirituel? Ce terme est difficile à saisir, mais c'est un corps parfaitement adapté à vivre en présence de Dieu. Ce n'est pas un corps uniquement physique, mais à caractère spirituel également, conforme au caractère et à l'activité du Saint-Esprit. Et le verset 50 nous dit clairement, il dit, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Ça prend un corps spécial pour être en présence de Dieu. Tu ne pourras pas être en présence de Dieu dans ce corps-là. Ce serait comme se tenir devant le soleil, ça partirait. Ça partirait en boucan. C'est aussi simple que ça. Paul dit, le corps de chair et de sang ne peut aucunement hériter le royaume de Dieu. C'est pourquoi, si tu es là ce matin et tu ne connais pas encore Jésus-Christ, nous te supplions, regarde à Christ. Considère qu'est-ce que Jésus-Christ est venu faire pour toi. Parce que ce que Paul dit ici, là, c'est que tu n'auras aucune chance d'arriver devant Dieu dans ton corps actuel. Impossible. Ça prend un corps spirituel. Le chair et le sang ne peuvent hériter le royaume ou accéder au royaume de Dieu. Ce qui signifie que notre corps, dans l'état naturel dans lequel on se retrouve, est sujet à la corruption physique et morale et qui tend à répondre instinctivement aux désirs qui sont contraires à la volonté de Dieu. Paul il dit, je ne fais pas ce que je veux, je fais ce que je ne veux pas. Hein? Ça fait partie de ce corps-là. Et ce corps-là ne peut aucunement survivre en présence de Dieu. La Bible dit que
Dieu, notre Dieu, est un feu dévorant. Un feu qui dévore tout ce qui n'est pas saint. Cela ne signifie pas pour autant que ce corps ce corps ne sera plus un corps physique. Au verset 49, il nous est déclaré que ce corps ressemblera au corps du Christ. On se rappellera qu'après la résurrection, à plusieurs occasions, le Christ il est apparu à ses disciples. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mangé, il a bu, il a invité Thomas, viens toucher. Donc, il avait un corps physique, mais un corps spirituel, un corps transformé, qui pouvait passer au travers des murs. Hein? Les 12 étaient rassemblés, les apôtres, et Jésus est apparu au milieu d'eux. Mais il leur a dit, voyez, je ne suis pas esprit, je suis chair et os comme vous. Donc, c'est un corps qui est physique, mais transformé, au-delà des limitations du monde physique. Est-ce que nous allons retenir notre personne, notre identité? Tout semble indiquer que oui, car c'est une transformation de notre propre corps dont il est question. Et Paul, en faisant mention de l'image de la graine, indique clairement que nos corps vont porter une ressemblance à ce qui aurait été semé. Également, les disciples ont pu reconnaître le Seigneur Jésus dans son corps ressuscité. Aussi, le Seigneur dit à divers moments que les gens viendraient s'asseoir à la table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume de Dieu. Donc, il faut bien être capable de le reconnaître. À la transfiguration, Jésus dans sa gloire, avec Moïse et Élie, ils ont reconnu. Comment ils ont fait pour reconnaître Moïse et Élie qu'ils n'ont jamais vus? Et pourtant, ils les ont reconnus. Donc, la parole de Dieu nous enseigne que puisque le Christ est ressuscité, qu'il avait bien un corps, mais un corps transformé, tous ceux qui placent leur confiance en lui comme sauveur personnel ressusciteront lors de son retour et auront un nouveau corps comme le sien, incorruptible, glorieux, plein de force et spirituel. Quelle joie, quelle paix, quelle espérance! L'auteur aux Hébreux dit, cette espérance, nous la possédons comme un ancre de l'âme, sûre et solide. Un ancre. Ce serait mal avisé de partir dans une chaloupe sans avoir une ancre. Un ancre. Pourquoi? Parce que quand on revient puis on veut arrêter et sortir, il faut jeter l'ancre. L'ancre, c'est qu'est-ce qui tient la barque en position. Sinon, ce qui se passe, c'est quoi? Ça part à la dérive. Ça vous prend une espérance pour ne pas partir à la dérive. L'espérance sert d'ancre à notre pensée, à notre esprit. Ça sert d'ancre. Qu'est-ce que l'ancre fait? Avez-vous déjà remarqué que l'ancre est toujours à l'avant du bateau, à l'avant de la barque? En avez-vous? Est-ce qu'il y en a déjà qui ont essayé de mettre l'ancre à l'arrière? Qu'est-ce qui se passe? Le bateau va risquer de couler. Pourquoi? Parce que le vent et les vagues là, poussent le bateau et le bateau s'oriente et est retenu par l'ancre. Donc, c'est l'arrière qui fait face au vent et aux vagues et ce n'est pas fait pour faire face au vent et aux vagues. Qu'est-ce qui se passe? L'eau rentre dans la barque. C'est pourquoi l'ancre doit toujours être en avant. Et là, les vents, le vent et les vagues poussent la barque, mais c'est le devant qui fait face aux vagues. Dans ta vie, ma chère sœur, mon cher frère, tu vas avoir à faire face à des vents et à des vagues. Et Paul, l'auteur de la Bible nous dit ici que ça te prend un ancre. Et l'ancre, il ne faut pas le mettre en arrière. Il faut le mettre en avant. C'est-à-dire que l'espérance doit être en premier plan toujours dans notre esprit.
Et ça sert d'ancre à notre âme face aux vents et aux vagues de la vie. Nous avons un ancre de l'âme, l'auteur aux Hébreux, sûr et solide. Il dit qu'il pénètre au-delà du voile. Le voile, c'était la partie, le rideau qui séparait la partie dans le temple qu'on appelle le Saint des Très Saints, la présence même de Dieu. Fait qu'il est en train de dire que ton espérance pénètre jusqu'en présence de Dieu lui-même. Il y a un lien invisible entre la présence parfaite de Dieu éternel et ton âme. Ce lien-là s'appelle l'espérance. Et c'est essentiel. C'est essentiel à ta vie spirituelle. Parce qu'elle empêche les événements de la vie de te porter à la dérive. Elle donne une orientation claire à ta vie, protège tes pensées, mets l'ancre à la proue de ta barque et non à l'arrière. Revenons à notre verset du début. Que Dieu, qui est l'auteur de l'espérance, l'auteur, l'inventeur, celui qui a pensé à ça, qu'il vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Dieu désire te donner une espérance qui est semblable à celle de tous ceux qui croient en lui. Une espérance qui est essentielle à une vie joyeuse et épanouie. La promesse d'un corps transformé, immortel, glorieux, en fait partie intégrante. Cette espérance se retrouve seulement à travers une rencontre personnelle avec le Christ ressuscité. C'est l'accomplissement, l'aboutissement ultime de ce qu'il est venu faire à la croix pour toi. C'est-à-dire prendre sur lui tes fautes envers Dieu et te permettre d'être pardonné et réconcilié avec lui. Le Dieu de l'univers qui t'aime tellement. Il nous aime. Dieu t'aime. Il ne veut pas que tu sois dans cette vie comme une barque qui dérive. Mais il est l'auteur de l'espérance. Dieu te tend la main ce matin pour que tu puisses échapper au jugement de ce monde et au jugement éternel de ton âme et vivre avec lui pour toujours en sa présence glorieuse. Prions. Seigneur Dieu, tu es tellement grand, tu es tellement glorieux, tu es tellement merveilleux. Et Seigneur, merci parce que c'est toi l'auteur de l'espérance. Sans toi, il n'y a pas d'espérance dans cette vie. Ce sont des illusions, des déceptions. Mais avec toi, tout est possible. Et nous croyons dans le Christ Jésus que tu as envoyé, qui nous a révélé le Père de gloire. Seigneur, ma prière, c'est que par ton Esprit Saint, tu nous combles de joie et de paix par cette confiance en toi, que tu fasses déborder cette espérance dans nos cœurs, qu'elle devienne l'encre de notre âme, Seigneur. Merci pour cette encre qui pénètre jusque dans ta présence glorieuse, Père. Béni soit ton nom. Amen.